Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, c'est ma vraie voix, pas de clone sur Eleven Labs. Néanmoins, si vous voulez savoir comment faire pour cloner votre voix et avoir des résultats professionnels, n'hésitez pas, vous savez où me trouver et je pourrais vous former sur le sujet. Alors, j'ai un peu une question fondamentale aujourd'hui. Je voulais vous parler de l'avenir du référencement avec une question qui me vient puisque je crée ce podcast toutes les semaines. Il est vrai qu'il n'y a pas une grande écoute. Ce podcast est finalement assez confidentiel, avec une audience ultra ciblée mais assez restreinte. Donc si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le faire remonter, à le partager autour de vous pour avoir plus d'écoute, car c'est ce qui me permettra de pouvoir continuer à fournir des épisodes de qualité. Je le fais depuis 2 ans parce que ma passion, c'est de partager ce que j'apprends. Ça ne changera pas, mais c'est vrai que d'avoir un petit coup de pouce, ça me permettrait d'avoir plus de visibilité et ça permettrait aussi de pouvoir proposer des épisodes peut-être un peu plus riches ou un peu plus poussés sur certaines thématiques en faisant appel à certains experts. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de l'avenir du référencement naturel. Alors oui, c'est un épisode complètement marketing et IA, puisque le référencement naturel est en train de vivre une véritable mutation, comme on n'en avait pas vu depuis longtemps, puisque pendant des années, des décennies même, Google est resté complètement maître du jeu avec... Au fur et à mesure, il a grappillé toutes les parts de marché. On était à 97% de parts de marché en France par Google, donc évidemment, il n'y avait pas beaucoup de soucis à se faire. Et finalement, avec la modification des usages de la Gen Z, qui va utiliser soit un chat GPT comme un moteur de recherche ou en posant des questions un peu plus poussées, soit un TikTok comme moteur de recherche instantané, eh bien les résultats sur Google ont perdu du terrain. En fait, le référencement a changé. Les modes de recherche ont changé, les audiences ont changé, et donc fatalement, le référencement est en train de changer. Google étant lui-même en train de récupérer une façon de faire du search comme peut le proposer les moteurs de recherche, je vais vous donner quelques définitions à connaître et ce qu'il faut faire pour évidemment ne pas passer à côté de cette mutation du référencement. Puisque vous vous doutez bien qu'il y a quand même 2-3 choses à faire par les annonceurs, en tout cas, ou par les personnes qui gèrent les sites des annonceurs, afin d'être toujours dans le top du référencement de ces moteurs LLM, mais aussi de Google, et Google qui lui aussi est en train de justement affiner cette nouvelle façon de faire des recherches. Le premier terme, c'est le GEO, pour Generative Engine Optimization. Alors c'est une évolution du SEO classique tel qu'on le connaît, adapté aux moteurs de recherche dotés d'intelligence artificielle, comme un Perplexity ou un Google SGE, j'en parle juste après, qui vise à optimiser le contenu pour les mots-clés, pour la compréhension sémantique et contextuelle des modèles de langage. Alors ça implique d'enrichir le contenu avec des entités claires, des signaux de fiabilité comme un auteur, une marque, une réputation, et une structure pensée pour l'IA. Le GIO s'appuie sur des éléments comme le Knowledge Graph de Google et les interactions utilisateurs pour renforcer la pertinence des résultats générés par l'IA. Le deuxième terme, c'est le SGO, Search Generative Optimization. Alors c'est un peu du coup le nouveau SEO, c'est la nouvelle priorité des marques à apparaître dans les réponses générées par l'IA. Ces réponses, elles sont souvent en haut des résultats, c'est le premier point de contact avec le client, et être cité dans ces réponses va augmenter la visibilité de la marque, renforcer la crédibilité et peut influencer les décisions d'achat. Le SGO devient donc un levier stratégique pour positionner une marque au cœur de l'expérience utilisateur pilotée par l'IA.
Et je vous ai parlé de SGE et de Google SGE. En fait, Google a lancé pendant 1 an à peu près ou 2 une nouvelle méthode d'afficher les résultats qui consistait à reprendre le même fonctionnement qu'un LLM, comme Perplexity. Vous allez faire votre requête et puis vous aurez une partie du texte qui vous donne la réponse généralement à votre requête et qui permet ensuite d'avoir quelques liens. Cette nouvelle façon de réaliser, d'afficher des résultats va entraîner une chute drastique du trafic sur votre site internet. En revanche, les impressions vont continuer d'augmenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clics qui vont venir sur votre site sont vraiment très qualifiés puisqu'ils ont déjà eu l'information texte via l'affichage sur Google ou sur Perplexity ou sur ChatGPT recherche. Et ensuite, quand ils cliquent, c'est qu'ils sont vraiment intéressés. Donc ça va donner une autre valeur au clic et vous allez quand même avoir des statistiques qui vont changer. Donc d'autres KPI à suivre en termes de référencement. Alors le SGE ne s'appelle plus comme ça, aujourd'hui c'est devenu Google AI Overview. C'est la même chose, c'est juste que c'est pas encore en France, c'est pas encore arrivé, c'est la façon dont Google affiche ses résultats comme un LLM et c'est ce qui va complètement révolutionner du coup le référencement. L'essor des LLM comme un ChatGPT d'OpenAI avec 800 millions d'utilisateurs mensuels et 1 milliard de requêtes par jour, ou un Perplexity qui a quand même une audience un peu moins élevée, je crois qu'on est entre 20 et 30 millions d'utilisateurs, mais qui reste tout de même une audience conséquente, ça transforme les habitudes de recherche des internautes et ça transforme aussi la part des internautes qui vont encore sur Google. Et puis quand on pose la question directement au chatbot, plutôt que d'effectuer une recherche, on engage une conversation et puis finalement on a des réponses immédiates ou alors on va un petit peu plus loin mais c'est tout au fil d'une conversation. C'est vraiment une différence entre un Google où on cherchait des mots-clés et puis on allait cliquer pour voir si finalement il y avait les bonnes informations sur les sites, alors que là on a une conversation et puis on clique si on a besoin de cliquer finalement. Dans la conversation, généralement, nous avons pas mal d'éléments de réponse. Alors un état des lieux avec une étude, donc là c'est les chatbots d'intelligence artificielle versus les moteurs de recherche sur les 2 dernières années, et une étude qui a été réalisée par Sujan Sarkar qui dévoile les chiffres suivants. Les chatbots ont certes une fulgurante croissance, mais elle est malgré tout encore marginale. J'explique. Les LLM ont connu une croissance avec une augmentation de trafic de plus de 80% d'une année sur l'autre, qui totalise 55 milliards de visites, mais malgré cette croissance, le trafic des chatbots ne représente que 2,96% du trafic total des moteurs de recherche sur la même période. Ça veut dire donc que ces LLM ont généré 34 fois moins de visites que les moteurs de recherche. Donc oui, les choses sont en train de changer, mais ça prend un petit peu de temps. La recherche traditionnelle ne va pas disparaître du jour au lendemain. C'est des réflexes qui changent, mais quand on regarde toujours cette étude, c'est une façon de rechercher qui diffère. C'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, on engage une conversation. On a plus de 60% des recherches Google qui n'aboutissent à aucun clic et une part croissante des utilisateurs qui obtient des réponses synthétiques sans quitter la page. Ça veut dire que généralement, la plupart de nos questions sont quand même répondues assez vite, sans besoin d'avoir à aller sur le site. Évidemment, il y a quand même une baisse sur le moteur de recherche, puisque les recherches conversationnelles et les réponses directes bouleversent le SEO classique, qui repose sur les résultats de la SERP avec des mots-clés. Donc, dans le schéma traditionnel, un site gagne du trafic en apparaissant parmi les premiers liens sur Google, ce qui va inciter l'utilisateur à cliquer. Et désormais, l'information peut être consommée sans clic, avec un extrait optimisé, ça s'appelle le Featured Snippet, ou alors via une réponse directement générée par l'IA. Les internautes vont donc directement sauter à la réponse cherchée et réduire le trafic distribué sur les sites des éditeurs. Le déclin annuel, il est de moins 0,51%, donc assez faible, avec une reprise depuis décembre 2024. Un trafic total malgré tout sur 2024-2025 d'1,6 trillion de visites et l'intégration de l'IA stimule la croissance. Google ayant ajouté le fameux Google AI Overview, ils sont pas passés à côté des nouvelles méthodes de recherche et du coup, c'est ce qui va leur permettre peut-être de pas tant perdre de part de marché que ça. Ça reste toujours le leader incontesté avec 87% de part de marché. On a un ChatGPT qui lui aura 86% du trafic sur les LLM, donc une domination nette malgré la concurrence émergente, puisqu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de LLM, notamment avec DeepSeek qui se retrouve en 2e position du top 50 des LLM les plus utilisés. Donc il se passe quand même des choses intéressantes. L'impact direct, c'est la chute du trafic SEO.
HubSpot, qui est un site bien connu des marketeurs, a perdu jusqu'à 75% de leur trafic organique sur les contenus les plus généralistes. Et même en étant en première position, on n'est plus du tout assuré d'avoir un clic. Du coup, le nouveau Google AI Overview, donc l'arme de Google pour répondre à la révolution de nouvelles recherches, propose une réponse générée par l'IA tout en haut de la SERP, des liens vers 3 sources clés en carrousel comme ce que vous avez sur Perplexity si vous connaissez l'outil, un mode conversationnel pour continuer à poser des questions. Et c'est là où c'est super intelligent, c'est que plutôt, ils ont vraiment réussi à appliquer les méthodes de recherche des LLM avec la recherche sur Internet, donc on peut continuer à converser avec l'outil tout en ayant des résultats. Donc c'est quand même hyper malin de la part de Google. Ils vont pas lâcher le morceau comme ça, ils vont pas se laisser faire comme ça. Le paradigme du SEO, il évolue d'un enjeu de classement vers un enjeu de visibilité au sein des réponses générées. Avec les LLM, il n'y a plus de ranking et de 10 liens listés. L'assistant va délivrer une seule réponse. Donc soit votre marque ou votre contenu est cité dans cette réponse, soit vous êtes invisible. Et la position convoitée d'être le premier, d'être inclus dans la réponse d'IA, est plus importante que d'apparaître en premier lien. Pour apparaître dans les liens d'IA, 80% du travail que vous faites déjà pour le référencement est correct. Et ensuite, sans rentrer dans des détails trop techniques, il faut autoriser les chatbots à aller chercher les résultats sur votre site internet. C'est pour ça que je disais que c'était les personnes qui potentiellement géraient votre site internet pouvaient autoriser les bots à aller chercher les informations sur votre site. Les LLM génèrent eux-mêmes le texte de la réponse en paraphrasant diverses sources, et même ça peut être le lieu à quelques hallucinations, donc relisez toujours ce que vous proposent les LLM. Ils vont retenir l'information sans forcément rediriger le lecteur vers vos pages, et pour les sites web, ça veut dire que votre contenu peut aider l'IA à répondre sans avoir à apporter de visite, et ça c'est vraiment la première fois dans l'histoire du référencement que ça arrive. Si on devait faire un comparatif d'une recherche classique versus une recherche sur un LLM, eh bien sur la recherche traditionnelle, on clique sur le lien, alors que là, on va poser une question avec un langage naturel pour obtenir une réponse rédigée. En termes de présentation, dans la version classique, on va retrouver des liens cliquables, les liens bleus. Alors il y a sponsorisés, non sponsorisés, mais là, comme on est sur le référencement naturel, on parle des liens du référencement naturel, avec souvent d'ailleurs des personnes qui n'excédaient pas les 3 premiers liens et qui n'allaient vraiment pas au-delà de la première page de réponse de Google. Alors que là, pas besoin de scroller pendant des heures pour trouver le bon lien et de cliquer partout. Avec les LLM, on a une réponse synthétique et unique qui peut inclure des éléments structurés comme une liste des paragraphes et parfois des références de sources si vous le demandez dans votre prompt ou si vous faites une recherche sur le web ou si vous utilisez Perplexity par défaut. En termes de navigation, eh bien avant, pour obtenir l'information concrète, il fallait cliquer sur ce lien, alors que là, on a toute l'information directement et on clique seulement si on a besoin d'aller plus loin. Les objectifs du SEO sur la méthode traditionnelle, c'était d'optimiser son site pour apparaître en haut de la SERP. On l'a dit, les gens n'allaient pas sur les autres pages et donc il fallait vraiment être sur les mots-clés ciblés. Aujourd'hui, il faut optimiser son contenu pour être repris par l'IA dans sa réponse et être l'une des sources qui sera citée par l'outil. Et enfin, en termes de génération de trafic, eh bien avant, il était assez fort si le site était bien classé et que les internautes cliquaient. Peut-être que ça va donner plus de valeur aux clics, ce que je vous disais en début d'épisode, puisque maintenant, donc les clics vont diminuer, puisqu'on aura déjà la partie de la réponse dans le texte, mais les personnes qui vont cliquer seront du coup très intéressées et peut-être même plus qualifiées qu'avant. Donc en termes de KPI, ça peut être vraiment super intéressant. Le constat des experts, il est clair en 2025, les LLM ne remplacent pas les moteurs de recherche, ils la complètent. Pour rester visible, on va arrêter les articles SEO de surface, et ça tombe bien, parce qu'il y en a quand même pas mal sur Internet en ce moment depuis l'arrivée de ChatGPT. On va créer de la valeur ajoutée avec des données propriétaires, des analyses originales ou des formats que l'intelligence artificielle ne peut pas générer seule. S'il vous plaît, faites-le. Comme ça donnera vraiment beaucoup plus de contenu intéressant sur Internet, parce que je fais énormément de veille lorsque je prépare mes formations. Et en ce moment, depuis 1 an, c'est quand même pas la même qualité d'article sur Internet. Et les contenus qui sont trop génériques de toute façon ou superficiels vont perdre en pertinence, car les questions faciles seront traitées directement par l'IA, et c'est pour ça qu'il faut orienter votre stratégie éditoriale vers des sujets pointus, complexes ou spécialisés. Bref, ce que l'IA ne pourra pas générer facilement. Investissez dans des articles aussi riches en expertise originale, en données propriétaires mais avec des analyses approfondies, et plus un contenu apporte des insights uniques, plus il a de chances d'être cité par l'IA ou de rester indispensable aux yeux de l'utilisateur final.
quelque part, ça oblige à remettre le lecteur au milieu de la raison pour laquelle on rédige ces articles, on crée ce contenu. Comme je vous le disais en introduction pour le podcast, moi je crée mon contenu pour partager. C'est vrai que pour partager, il faut qu'il y ait des gens aussi derrière, puisque sinon ça devient vraiment trop confidentiel. Et après, on se pose la question de est-ce que je dois continuer ? Mais ma motivation, toujours, c'est vous, et c'est d'avoir des épisodes qui correspondent à vos attentes. Donc si vous avez des retours, évidemment, partagez-les-moi. Ensuite, dans la deuxième bonne pratique pour rester visible avec ces transformations du référencement, c'est d'optimiser son HEAT, E-E-A-T, pour expérience, expertise, authoritativeness and trustworthiness. Donc en français, ça donne expérience, expertise, autorité et fiabilité. Donc vous montrez qui écrit, pourquoi on peut vous faire confiance, vous citez vos sources et vous valorisez vos auteurs. Ça va permettre d'avoir des signaux de confiance. Ça peut être des pages à propos, des mentions légales, des biographies d'auteurs, citations de sources, on l'a dit, des liens sortants de qualité, etc. Il faut montrer à Google et au LLM que votre site est une référence légitime avec une réputation solide et des mentions positives qui vont renforcer la probabilité d'être pris par les IA. Wikidata, et il y a une étude récente qui est sortie qui montre que 50%, 47% si je suis précise, du contenu cité par ChatGPT vient de Wikipédia. Ensuite, structurez votre contenu pour l'IA avec un bon balisage. Alors vous avez déjà peut-être un très bon balisage avec les H1, H2, etc., les balises title. Là, ce que proposent les outils, c'est de généralement rajouter un FAQ. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours réalisable en fonction des marques. Ça fait partie des bonnes pratiques. Si vous le faites pas, c'est pas grave. Si vous le faites, c'est mieux. Ça vous permet d'avoir plus de chances d'avoir de contenu référencé par les LLM. Vos titres doivent être explicites, les paragraphes synthétiques. Bref, il faut lui faciliter la vie. Google va continuer de valoriser les sites techniquement performants avec une bonne expérience utilisateur. Donc ça ne change pas. Vous pouvez proposer des contenus plus riches pour l'IA comme des vidéos explicatives. Alors pour l'IA, non, pour votre utilisateur final, mais qui va nourrir les LLM avec des vidéos explicatives, des outils interactifs, des infographies originales, etc. Des contenus qui sont à forte valeur ajoutée, que l'IA pourra difficilement remplacer dans son résumé. Et donc, ça va donner une raison aux internautes de cliquer pour en savoir plus. Ensuite, cibler les requêtes milieu et bas de funnel. Bon, ça, c'est un classique, je ne vais pas le détailler. Diversifiez vos canaux d'acquisition. Évidemment, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Google, il est leader, mais il y a effectivement d'autres moteurs de recherche, d'autres LLM. Et enfin, ne subissez pas les LLM et votre référencement, mais bien adaptez votre référencement, votre SEO. Les LLM et les expériences génératives bouleversent la manière dont l'information est délivrée aux internautes. Le SEO traditionnel, centré sur les mots-clés, les classements et le trafic organique brut, lui, il est plutôt mis à rude épreuve avec tous ces changements. Pour autant, c'est pas une fin en soi, c'est une transition. Et les fondamentaux du SEO, donc fournir du contenu utile, techniquement accessible et pertinent pour les utilisateurs, restent valables et doivent être appliqués avec une optique nouvelle, celle de l'optimisation pour les LLM, soit créer du contenu que l'algorithme de Google aimera toujours, mais qui seront aussi consommables par un outil d'LLM et donc jugés dignes d'être partagés dans un format conversationnel. Voilà, j'espère que cet épisode vous a apporté plus d'informations sur comment fonctionner le référencement avec les LLM. Clairement, il y a des choses à modifier, mais ça va pas non plus transformer tout ce que vous faisiez déjà, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Du côté technique, il y a 2-3 choses à revoir et notamment autoriser les LLM à venir faire des recherches sur votre site internet, créer du contenu de qualité, ça ne change pas. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a apporté des informations. Merci de l'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.